Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de devinez quoi. Oui c'est ça, dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe un nouveau prêt de la part de Shoot Avenue. Shoot Avenue que je salue et que je remercie une fois encore. Alors sans plus tarder je vais déballer ça tout de suite. Hop, et cette réplique, il s'agit de ceci, il s'agit du Colt Python Cybergun. Donc là, en principe, vous allez me dire qu'il y a un bug dans la matrice, parce que j'ai déjà vu ça, et en fait, eh bien, il y a une subtile nuance à comprendre. Dernièrement, j'ai effectivement déballé ceci, donc le Colt Python Cybergun / King Arm. Je précise tout de suite qu'à ma connaissance, il n'y a aucune source officielle qui précise que ce modèle a été fabriqué par King Arms. En revanche, il y a beaucoup de sources sur internet, des gens qui travaillent plus ou moins dans le milieu de la distribution d'airsoft qui disent que ce modèle est fabriqué par King Arms, et j'ai moi-même une source ou deux à qui je fais confiance et qui me disent que ce modèle est fabriqué par King Arms. Ici, il s'agit encore d'un modèle estampillé Cybergun, mais a priori, ce modèle est fabriqué non plus par King Arms, mais par KWC. Nous avons là encore un speed loader, les cartouches, car il s'agit d'un modèle à cartouche éjectable. Nous avons cette fois la clé Allen qui permet de mettre la sparklette de CO2 et un échantillon de billes. Donc, ici nous avons le modèle KWC et ici nous avons le modèle King Arms. Alors, comment ça se fait que nous avons deux modèles différents estampillés Cybergun? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'explication officielle. Mais une hypothèse raisonnablement cohérente que l'on puisse formuler, eh bien, c'est qu'a priori Cybergun avait d'abord demandé à King Arms de produire un nouveau modèle de Colt Python, et après que la production ait été lancée, il y a certainement eu un désaccord entre King Arms et Cybergun, tant et si bien que c'est KWC qui a récupéré la production du modèle, en d'ailleurs modifiant au passage certainement quelques aspects de la réplique. Néanmoins, Cybergun a récupéré la production King Arms, et certainement que Cybergun essaye d'écouler cette production avant de vendre le modèle créé par KWC. Alors comme je le disais dans la vidéo du modèle King Arms, eh bien, ce qui fait mal aux yeux, c'est la poignée, dont l'angle est un petit peu bizarre et la longueur également est anormale. Ça s'explique par le fait qu'il y a besoin de place pour mettre la sparklette de CO2. Nous pouvons voir que sur le modèle KWC, eh bien, ce problème n'existe pas, la poignée est plus réaliste. En revanche, le problème, eh bien, c'est l'espace ici. Sur le King Arms, la forme du corps ici est plus réaliste, tandis que sur le KWC, ils ont bien quand même dû faire un compromis pour accueillir leur sparklet de CO2, et c'est au niveau du corps qu'ils ont réalisé ce compromis. Alors, à la limite, choisissez votre école. Moi, je trouve quand même le modèle King Arms plus esthétique. Là, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. On voit que l'espace entre le chien et la chambre est beaucoup trop important, quoi. Ça me rappelle un peu l'esthétique du Dan Wesson, du coup, et personnellement, je trouve ça assez moche. Bon, après, voilà, c'est une contrainte technique. À la limite, on peut se demander pourquoi ils veulent absolument utiliser des sparklets de CO2. Peut-être que ce serait plus simple de faire un réservoir de gaz qui serait plus petit, mais qui imposerait des contraintes peut-être moins importantes. Alors, au niveau des autres différences, on peut voir déjà ici que j'ai récupéré un modèle 6 pouces pour le KWC, tandis que le modèle King Arms est un 4 pouces. Nous pouvons voir que les marquages sur le modèle King Arms sont gravés, alors qu'ici il s'agit simplement de peinture. En revanche, ce sont les mêmes marquages, Python 357 Magnum CTG avec une étoile. Nous avons ici et là le cheval cambré. Ici nous avons une mention calibre 6 mm qui est absente sur le King Arms. Et sur le King Arms nous avons également une médaille avec le cheval cambré et le marquage Colt, alors qu'il est absent sur le modèle Python. Sur le modèle KWC, pardon. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. On peut voir ici un sticker énergie 1,8 joules max. 1,8 joules, on doit être aux alentours de 400 fps, ce qui n'augure malheureusement rien de bon. Notez qu'il n'y a pas de marquage sur le côté droit du canon sur le modèle KWC, alors qu'il y en a sur le modèle King Arms. De la même façon qu'ici, nous avons un numéro de série, et ici, nous avons un Made in Taiwan, assez voyant.
ainsi que le sigle F, qui indique notamment que la réplique peut être utilisée en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Donc simplement à titre de comparaison, l'air de rien, je crois que c'est la 5e réplique de Python que je vais montrer sur ma chaîne, après l'ancienne génération de Python KWC, le Python Marui, le Python Tanaka, le Python Kingarms, et donc maintenant le nouveau Python KWC. Ici, à titre de comparaison, on a le modèle Tanaka, qui sur le plan définition reste largement mon préféré. Nous avons vu lors de la vidéo de tir du modèle Kingarms que malheureusement j'étais largement resté sur ma faim, parce que la puissance n'était vraiment pas constante, les performances étaient vraiment très médiocres, et que l'autonomie était assez basse également. Alors est-ce que ce sera la même chose pour ce nouveau modèle KWC? Eh bien, je ne peux que croiser les doigts. Alors à titre de comparaison, voilà les deux cartouches. À gauche nous avons le modèle Kingarms, à droite le modèle KWC. Visiblement les cartouches ne sont pas compatibles étant donné que la taille n'est pas rigoureusement la même. Après à la limite il faudrait essayer, voir ce que ça donne. La seule constatation vraiment que je peux faire à l'heure actuelle, c'est que le modèle Kingarms est un peu plus réaliste quand même, car pour le coup l'ogive sur le modèle KWC me paraît trop proéminent. Tenez, regardez ici, on a donc une preuve qu'il s'agit effectivement d'un modèle KWC, puisque c'est marqué KWC Gun. Je n'ai pas trouvé de mention de KWC sur la boîte, par contre, on voit que la réplique dispose d'un système BAX, Cybergun, ce qui, en ce qui me concerne, n'augure malheureusement rien de très très bon. On voit également la mention, où est-ce que c'est, 568 FPS à la 0.12. Ce qui est l'habitude de Cybergun d'exprimer la puissance avec de la 0.12, ça fait a priori 440 FPS avec de la 0.20, ce qui en ce qui me concerne est beaucoup trop élevé pour une réplique de ce genre là malheureusement. Alors que puis-je dire de supplémentaire par rapport à ce qui a déjà été dit? Donc nous avons encore une fois une réplique full metal et qui pèse quand même bien son poids. Nous avons une nouvelle fois des cartouches éjectables, ce qui encore une fois est quand même un élément bien marrant que personnellement je préfère par rapport aux cartouches non éjectables disponibles par exemple sur les modèles Marui et Tanaka. Nous avons encore une fois un speed loader qui vient avec la réplique. Donc pour rappel, il suffit de placer les cartouches dans les emplacements prévus à cet effet, de pousser et de tourner. Ici, les cartouches sont bloquées, il ne reste plus qu'à ouvrir le barillet, insérer les cartouches, pousser, ça se débloque tout seul, c'est rechargé. Alors je constate que comme sur le modèle Kingarms, il est encore possible de tourner le barillet lorsque celui-ci est verrouillé à l'intérieur de la réplique, ce qui n'est pas réaliste. On peut voir ici qu'il y a un petit drapeau avec un F qui indique certainement que la sécurité donc, de la réplique n'est pas enclenchée. On peut effectivement constater qu'il y a une sécurité ici, qu'on pousse en avant comme ça pour bloquer le mécanisme, et on voit ici qu'il n'y a plus un F mais un S, tandis que là la réplique peut tirer. Voilà à quoi ressemble la réplique de plus près, donc on voit vraiment cette dimension bizarre au niveau du corps qui est quand même pas très jolie. En revanche donc la poignée type Pachmer est plus réaliste que sur le modèle Kingarms, et d'ailleurs je trouve également que le confort du coup est meilleur, car le petit doigt ici sur le modèle Kingarms, on ne sait pas trop où le mettre, alors qu'ici c'est beaucoup plus naturel. Mais cette différence de dimension au niveau du corps fait que notamment lorsque vous voulez armer comme ceci, la sensation est très bizarre, c'est pas du tout naturel. Après les marquages sont d'une façon générale moins jolis et moins réalistes, ce qui n'est pas en faveur du modèle KWC. On peut voir aussi que lorsque le barillet est ouvert, on peut le bouger légèrement comme ça d'avant en arrière, ce qui est un peu curieux, ça inspire pas énormément confiance quelque part. Au niveau de la queue de détente, c'est plus linéaire que sur le Kingarms. Sur le Kingarms, on a vraiment l'impression d'avoir deux temps, le temps où on arme le marteau, le chien, et le temps où on finit d'armer et où ça tire. Ici, c'est plus linéaire, c'est plus continu, quoi. Une fois qu'on a passé cette première résistance ici, ensuite c'est constant jusqu'à ce que la réplique tire. Ce qui, je suppose, est plus réaliste. Par ailleurs, en simple action, ici on voit vraiment que la détente ne bouge plus du tout.
et qu'une fois qu'on passe cette résistance, clac, ça tient. Là encore, je pense que c'est plus réaliste. Donc voilà à chaud ce que je peux dire sur ce deuxième modèle Cybergun. Je vais faire une vidéo de tir bien sûr en essayant de tester les performances, même si a priori la puissance fera que ce sera vraiment pas utilisable pour le jeu. Après le jeu c'est pas forcément la seule utilisation, on pourrait voir si c'est suffisamment précis pour faire un peu de tir sur cible, pour tirer sur des canettes ou ce genre de choses, ça reste une activité qui reste amusante. On peut aussi se demander quelle sera l'autonomie de la réplique, là encore le modèle King Arms ne s'en sortait vraiment pas très bien, donc on verra bien si ce modèle s'en sort mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation. Salut, à la prochaine!